Bonjour à tous, vous allez bien? Moi je vais bien par la grâce de Dieu, vous ça va? On discute un peu avec tout ce qui se passe maintenant pour les Africains. Les Africains ils ont dit non, 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 non. Ils veulent plus l'Europe le dirige. Ils veulent plus l'Amérique le dirige. Ils veulent plus l'Asie puisse diriger l'Afrique maintenant. Les Africains ils ont dit non aux Européens, non aux Américains, non à l'Asie. Vous avez vu ce qui s'est passé maintenant à Gabon? Tout le monde sont maintenant vigilants. Tout le monde sont vigilants. On ne veut plus ces genres de présidents-là. Depuis qu'ils ont eu le pouvoir, ils veulent pas laisser le pouvoir. Ça commence à être comme un monarchie, non. Non, 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 non. Suivez d'abord ce qui s'est passé à Gabon. Et vous allez me dire quoi par rapport à votre commentaire. Pour moi, je vous laisse et je vous dis bye. À la prochaine vidéo. Merci. L'Afrique, oh yeah! D'un comité pour la transition et la restauration des institutions sont apparus sur l'une des chaînes de la télévision publique. Ils ont annoncé la fin du régime, l'annulation des élections et la dissolution de toutes les institutions. Et quelques heures plus tard, en milieu de matinée, que le président Ali Bongo était en résidence surveillée. Il est porté à la connaissance de la communauté nationale et internationale que M. Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Les personnes dont les noms suivent sont arrêtées notamment pour haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active, trafic de stupéfiants. Il s'agit de Noureddine Bongo Valentin, Yann Ghislain Ngoulou, Mohamed Ali Saliou, Abdul Hosseini, Jessie Ella Ekoga, Steve Nzeko Dieko, Syriac Mvouranjami. Une enquête sera commise par les autorités compétentes et les concernés répondront de leurs actes. Ali Bongo en résidence surveillée, son fils Noureddine et plusieurs autres dignitaires arrêtés selon cette déclaration lue à la télévision d'État. Yves-Laurent Goma, on vous retrouve en direct de Libreville. Quelle est l'ambiance en cette mi-journée dans la capitale gabonaise ? En tout cas, l'ambiance est festive malgré les nombreux checkpoints installés par les forces de sécurité. Les personnes continuent à circuler, surtout à pied. Les véhicules sont contrôlés. Il faut les malles arrière fouillées, les pièces d'identité aussi vérifiées pour les automobilistes. Mais en allant par exemple de l'aéroport, il y a beaucoup de checkpoints. Au niveau du rond-point de la démocratie, on a pu apercevoir une grande foule qui marchaient, les uns entourés, enveloppés dans le drapeau gabonais. Et lorsqu'on demandait aux gens, vous marchez pour aller vers quelle destination, ils disaient, nous ne savons pas où nous allons, mais nous jouissons simplement de notre liberté. Les Bongos ne sont plus là, nous sommes libérés, nous sommes enfin libres. Et plus loin, le rond-point de Nzayo, on a constaté que les forces de sécurité et de défense, parce qu'ils sont mixtes, il y a des policiers, il y a des gendarmes, il y a des bérets rouges, presque toutes les unités de l'armée, ont créé un grand QG pour le ravitaillement. À 13h, c'était l'heure de la casse-croûte. Donc un peu partout, il y a des gens qui marchent, beaucoup crient liberté, liberté, liberté. Merci Yves-Laurent Goma, correspondant de RFI à Libreville, où on le comprend, l'ambiance est donc plutôt festive. On va revenir en détail sur tous ces événements avec vous, Sébastien Nemeth, des militaires qui annoncent qu'Ali Bongo est en résidence surveillée et que plusieurs personnalités sont aux arrêts. Qui sont ces personnalités ? Dans les attendus, c'est une liste de hauts responsables arrêtés pour haute trahison contre les institutions, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée,
d'identité, faux usage de faux, falsification de la signature du président, corruption active et enfin trafic de stupéfiants. Les interpellés sont donc Noureddine Bongo, fils du chef de l'État, l'ancien directeur de cabinet de Noureddine Bongo qui s'appelle Yann Ghislaine Goulou, Mohamed Ali Saliou, le directeur de cabinet adjoint du président Bongo lui-même et son frère Abdoul Hosseini. Ces deux hommes sont en fait les fils d'Ismaël Hosseini Ossa, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Dans la liste, il y a aussi Jessie Laikoga, porte-parole de la présidence, Stine Diego Dieko, secrétaire général du PDG, le parti présidentiel, Cyriaque Mvourandjami, directeur de cabinet politique d'Ali Bongo. Et le communiqué, vous l'avez entendu, se termine en disant qu'une enquête serait lancée, que tous ceux qui sont sur la liste répondront de leurs actes. Alors l'allocution dans laquelle ces arrestations ont été annoncées a été suivi d'images du général Brice Clotaire Oligui Nguema en train d'être porté en triomphe par ses troupes, Sébastien. Oui, c'est une des figures qui émergent de ce coup d'État ce matin. Ce général est depuis 2 ans le chef de la garde républicaine, la GR, l'unité d'élite censée protéger le président Bongo. Fils d'officier, formé à l'Académie royale militaire de Meknès au Maroc, Brice Clotaire Oligui Nguema a même été l'un des aides de camp d'Omar Bongo, l'ancien président, père du chef de l'État actuel, et ce jusqu'à sa disparition en juin 2009. L'officier qui a accordé ce matin une interview au journal Le Monde disant qu'il ne se déclarait pas encore président et n'envisageait rien pour l'instant. C'est un débat que nous allons avoir avec l'ensemble des généraux. Nous allons donc nous retrouver à 14h heure locale. Il s'agira de dégager un consensus. Chacun va émettre des idées et les meilleurs seront choisis, ainsi que le nom de celui qui va conduire la transition, a déclaré le général Nicolas. Brice Clotaire Oligui Nguema, dont on a déjà parlé ces dernières années. Écoutez ce que vient d'en dire à Pierre Firsion Bergès Mietté. Il est chercheur au LAM, le laboratoire Les Afriques dans le monde à Bordeaux. C'est lui qui commande la garde républicaine et il a déjà été cité dans une tentative de coup d'État. Il y a quelques années, en fait, il y avait un général de la GR qui avait été accusé de tentative de coup d'État. Il avait été arrêté et incarcéré. Il se trouve que Brice était son second. Donc, il était considéré comme étant l'un des complices. Après, il y a eu un procès. Il a été acquitté. Donc, lorsqu'il a été acquitté, il a été envoyé à l'ambassade du Gabon au Sénégal. Il est resté là-bas 2 ans. C'est ensuite, lorsqu'il a rejoint le Gabon, c'est plus tard, en fait, qu'il a été promu à la tête de la garde présidentielle. Vous êtes surpris par l'irruption de cette garde républicaine dans l'espace public? Souvenez-vous que la garde républicaine du Gabon est composée à plus de 80% des ressortissants du Haut-Togo, dont fait partie Brice de par sa mère. Donc, c'est une garde présidentielle qui est contrôlée par le clan Bongo. Ça, c'est un fait. Et pendant longtemps, cette garde-là était considérée comme étant le bras armé du régime, puisque en 2016, par exemple, lorsqu'il y avait eu des débordements, lorsque l'opposition contestait la réélection d'Ali Bongo, en fait, c'était la garde présidentielle, effectivement, qui avait permis à Ali Bongo, en fait, de pouvoir se maintenir. Et donc, c'est inconcevable, en fait, de pouvoir expliquer le putsch qui a lieu actuellement au Gabon. Sébastien Nemeth, tout s'est accéléré depuis les premières heures de la matinée. Le coup d'État survient en fait juste après la proclamation des résultats de la présidentielle de samedi, proclamation qui a eu lieu dans la nuit. Oui, résultat et victoire d'Ali Bongo, donné d'abord dans la nuit à la télévision nationale. Ensuite, les chiffres ont commencé à être diffusés sur la chaîne publique Gabon 24, dont les studios sont dans la présidence. Le signal a soudain été coupé pendant quelques minutes aux alentours de 5h du matin heure locale et les putschistes sont apparus à l'écran annonçant la tentative de coup d'État. Cette annonce a entraîné des scènes de joie dans la matinée. Écoutez le témoignage d'un habitant de Libreville. Là, je suis dans un bar à côté de chez moi. C'est les militaires qui nous offrent à boire. Mais si tu vas dans les quartiers chauds, tout le monde est en liesse populaire. En fait, ils sont tous dans la rue. Et c'est vraiment dans la sérénité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de casse ou quoi que ce soit. Les gens sont accompagnés des militaires. Ils font tous la fête. À chaque fois qu'il y a un militaire qui passe, tout le monde l'applaudit. On est parti du principe qu'on de chez moi, c'est les militaires qui nous offrent à boire. Mais si tu vas dans les quartiers chauds, tout le monde est en liesse populaire. En fait, ils sont tous dans la rue. Et c'est vraiment dans la sérénité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de casse ou quoi que ce soit. Les gens sont accompagnés des militaires. Ils font tous la fête. À chaque fois qu'il y a un militaire qui passe, tout le monde l'applaudit. On est parti du principe qu'en 2016, il y a eu des morts. Donc, c'est ce que tout le monde remercie aujourd'hui. C'est qu'on n'a pas recensé un seul mort ou quoi que ce soit. Tout le monde est vraiment dans la paix et la sérénité. Personne ne veut faire de casse ou quoi que ce soit. Et tout le monde se surveille. Pour une fois, on a vécu quelque chose d'historique. Le Gabon, c'est 2 millions d'habitants.
on est tous plus ou moins parentés. On ne se voit pas aller dans la rue, tirer sur quelqu'un parce que le Gabon, c'est une grande famille. Des scènes de joie d'ailleurs qui se poursuivent à Libreville, selon notre correspondant sur place. Notons aussi qu'une vidéo circule sur Internet depuis ce matin. Elle dure moins d'1 minute. Elle n'est pas encore authentifiée, mais on y voit ce qui semble être Ali Bongo assis, s'exprimant en anglais. Il dit se trouver à sa résidence et que rien ne se passe. Il ajoute ne pas savoir où se trouve sa femme et son fils et déclare envoyer un message à tous les amis dans le monde pour faire du bruit. Et il répète comme ça plusieurs fois, faites du bruit. Faites du bruit. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, for the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence and nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. Alors, à l'exception de cette vidéo d'Ali Bongo, pas de réaction du côté des autorités, du gouvernement notamment, ni d'ailleurs de l'opposition. Mais l'Église catholique, ce matin, s'exprime. Serge Patrick Mabikassa, coordinateur de la commission épiscopale gabonaise de la communication, souhaite que la situation reste aussi calme qu'elle ne l'est à présent. Nous souhaitons que la paix soit garantie. Les militaires sont au contrôle de l'action. Ils nous ont garanti cette paix. Nous souhaitons vivement que tout se passe bien. L'action nouvelle dans laquelle nous sommes, on ne connaît pas l'issue. Donc, souhaitons que le respect mutuel soit manifeste et que, véritablement, notre pays retrouve sa tranquillité. Et nous attendons. Voilà la réaction de la commission épiscopale gabonaise. Ces événements au Gabon provoquent énormément de réactions à l'étranger. Gwendal Lavina, c'est la Chine qui a ouvert le bal aux premières heures. Oui, Pékin appelle, je cite, à agir dans l'intérêt fondamental du peuple gabonais. Le ministère chinois des Affaires étrangères invite les parties concernées à résoudre pacifiquement leurs différends par le dialogue, ainsi qu'au retour immédiat à l'ordre normal et à garantir la sécurité personnelle d'Ali Bongo, qualifié de vieil ami par le président Xi Jinping lors d'une visite en Chine en avril dernier. À noter en revanche que pour l'instant, il n'y a eu aucune communication officielle des voisins du Gabon. La Russie, elle, parle d'un sujet de profonde préoccupation, tandis que l'Italie souhaite une solution diplomatique en étroite coordination avec les partenaires du Gabon. Joseph Borrell, le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères, parle d'un coup qui accroîtra l'instabilité dans toute la région. Selon lui, les 27 États de l'UE devraient par ailleurs réfléchir, je cite, à comment améliorer leur politique à l'égard des pays de la zone. Le Commonwealth que le Gabon a rejoint l'an dernier évoque pour sa part des informations profondément préoccupantes concernant la prise de pouvoir illégale. Et puis il y a bien sûr des réactions en France également. Le Gabon et la famille Bongo ont longtemps été le symbole par excellence de la France-Afrique. Des réactions, Gwendal, ce matin dans la classe politique et d'abord au sein du gouvernement. Oui, assez rapidement, la première ministre Elisabeth Borne a expliqué que Paris suit avec la plus grande attention la situation. La France condamne le coup d'État militaire en cours, a complété peu après le porte-parole du gouvernement avant, je cite, de rappeler son attachement à des processus électoraux libres et transparents. L'ancien président François Hollande, lui, constate que c'est le 5e coup d'État sur le continent depuis 2020 et déplore l'absence de réaction suffisamment nette, y compris de la France lors du premier coup au Mali. Il assimile cela à une forme d'acceptation et juge que les militaires se sont enhardis, tandis que Jean-Luc Mélenchon, principale figure de l'opposition, regrette, je cite, que le Gabon n'ait pu se débarrasser de sa marionnette présidentielle que par une intervention de ses militaires. Il conclut en parlant du président français que Macron aura encore une fois compromis la France dans un soutien jusqu'au bout à l'insupportable. Et j'ajoute cette réaction de l'association française Survie qui milite notamment contre la France-Afrique. Alors que le régime d'Ali Bongo fait face à son tour à un coup d'État dont on ignore encore l'issue, écrit Survie dans un communiqué. Nous appelons la France à la plus stricte neutralité et en particulier à s'abstenir de tout interventionnisme militaire. Fin de citation.